de même sion. Moi, je ne ris pas avec quelqu'un avec qui je suis fâché. Si je suis fâché contre toi, je ne ris pas avec toi. Vous m'écoutez, non, les filles. Si je suis fâché avec une personne, je ne ris pas avec la personne. Si je ne t'apprécie pas, je ne marche pas avec toi. C'est ma devise. J'ai le choix de marcher avec qui je veux. Je choisis avec qui marcher. Je vous vois sur les réseaux, vous vous égarez. Oh, qui peut encore marcher avec toi? Qui peut encore marcher avec toi? Vous me connaissez, vous? Vous pouvez marcher avec moi. Hein? Sérieux? Quand vous voyez quelqu'un commenter, on ne connaît plus qui va encore te faire confiance un jour. Vous rêvez sur les réseaux. Hein? Vous pensez vraiment que les problèmes là que j'ai ici sur les réseaux, vous pensez que ça affecte mon commerce, ça affecte mes relations, mais vous êtes malade. De qui peut encore te faire confiance? Qui peut encore? Mais au contraire, mes ventes te boostent. Mes ventes te boostent, les filles. Mais vous êtes trop bêtes. Vous confondez tout. Vous avez l'air de tout confondre. Oh, tous les cartons vides. Les rayons sont toujours vides. Voilà. Les rayons sont toujours vides. À chaque fois, je dois charger. Vous pensez que j'ai des problèmes de vente? Oui, c'est tout vide. On dirait, c'est toujours vide. Ce n'est pas le quartier. Je vous montre ça parce que vous avez l'air de rêver. Vous voyez, c'est toujours vide. C'est comme ça chaque jour. Regardez les savons roses. C'est toujours vide. Regardez les rayons, c'est toujours vide. J'ai l'impression que vous confondez les réseaux et la vie réelle. Ne faites plus jamais cette erreur-là. Ne confondez plus jamais. Qui va venir entrer chez toi? Qui va acheter tes produits? Vous connaissez les qui me font la recette? Est-ce que vous connaissez le style de femmes qui me font la recette ici dedans? Vous connaissez le genre de femmes qui entrent ici dedans? C'est les debout. C'est les debout. Parce que mes produits sont d'abord bien chers. Donc j'appelle seulement mes clientes, mes caviars, comme la coche à mon chic là. J'appelle mes clientes, mes caviars. Parce que n'importe qui n'achète pas mes produits. N'importe qui ne compte pas mes produits. Je vous dis la vérité, je ne me vante pas. Si tu as faim, les gens qui ont faim n'utilisent pas mes produits. Parce qu'un lait comme ça, c'est un lait métis que je vends à 25 000. C'est 500 000, 25 000 francs. C'est donné. Mais ailleurs, vous achetez les laits métis à 10 000, 15 000, 8 000. C'est 25 000. Et ça ne chauffe pas. Les réseaux sociaux vous trompent beaucoup, hein. Les réseaux vous trompent. Donc, vous emballez de ouf. Regardez les sacs là. Tous les jours, il y a les nouveaux trucs qui arrivent. Tous les jours. Donc, vous pensez que les êtres humains sont bêtes? Ou quand j'ai des problèmes avec les gens sur les réseaux, vous pensez que c'est des personnes matures qui me suivent. C'est des femmes matures qui me suivent. Elles connaissent ce que je fais. Et non pas, ce que je fais sur les réseaux n'a rien à voir avec mon commerce. Mon lait métis éclaircit ta peau comme tu veux. Oui, ça n'a rien à voir avec les problèmes que je fais sur les réseaux. Et dans mes problèmes, dans ce que je fais, il y a un fond. Vous êtes sur la forme. Vous ne regardez pas le fond, vous êtes sur la forme. Donc si désormais j'ai mon problème ici sur les réseaux sociaux, si tu connais que tu n'es pas clean, maman, ne parle pas de mes choses. Si elle-même ne répond à mes choses, ou à mes pics, ou à ce que je dis, ça ne va jamais me déranger. Muriel, d'abord, je n'insulte pas Muriel. Ce qui fait avec les Muriel, c'est la comédie avec les poupées. La comédie, je ne les clash pas. Les gens avec qui je me suis vraiment clashé sur les réseaux, il y avait Amy Dani, Cynthia Elisabeth et Noël. Voilà les 3 personnes avec qui j'ai eu des vrais problèmes. Ce n'était pas le buzz. Le reste des personnes que vous citez là. Moi, je m'amuse avec elles. Je n'ai jamais clashé Muriel Blanc, je n'ai jamais clashé Poupi, je n'ai jamais clashé d'autres. Les Lucie même pas comme ça. Mais calmez-vous un peu. Vous mélangez les choses. Les autres choses que je fais, on s'amuse. Je vous dis la vérité. Voilà les 3 personnes avec qui j'ai eu les problèmes sur les réseaux. J'ai dit Cynthia, Amy et Noël. Voilà. Donc calmez-vous. Si tu n'as pas été mon ami un jour, ne parle pas de mes problèmes. Voilà ça que vous dit les filles. Parce qu'il ne faut pas qu'au moment opportun, quand tu as venu parler de mes choses, quand je vais te verser, vous allez dire que hey, tu es tout dans la vulgarité. Tu es ridicule, gnor. C'est tout ce que vous avez écrit.
Si quelqu'un connaît qu'elle n'a pas marché avec moi, maman, si on n'a pas marché ensemble, ne parle pas de mes choses. Parce que je parle des choses déjà avec qui j'ai marché, que je maîtrise. Si tu as seulement entendu mon histoire sur Facebook, ne mets pas ta gueule dedans. Et si tu parles, on va pas te dire, on va te sortir ton socle ici là. Tu vas caler poster, tu vas regretter. Tu vas regretter pourquoi tu as un jour répondu à une question me concernant. Donc ne parlez pas de ma chose. J'ai eu les problèmes de mon ex-copine. Je suis tranquille dans mon amour. Je suis tranquille, j'avance de mon côté. Elle est tranquille, elle avance de son côté. Vous ne m'avez pas vu lui envoyer encore les pics depuis. Et vous ne l'avez pas vu m'envoyer encore les pics. Chacune avance de son côté. Personne ne provoque plus l'autre. Et les problèmes, ça arrive. Même dans vos familles, vous avez des problèmes avec vos soeurs, avec vos mères. Ok? Donc, calmez-vous. Arrêtez de vous la jouer sur les réseaux. Oh, tu es toxique. Oh, tu es toxique, tu es toxique. Tu es assis derrière ton téléphone. Même une tasse de thé, tu n'as pas bu depuis le matin. C'est toi qui viens voir comment je suis toxique. Qu'est-ce que j'ai à afficher? J'ai rien à foutre de vos avis, hein. Parce que je reste, ça fait que vous avez vu sur ma page, ça fait 5 jours que je n'ai même pas publié. Je suis en train de préparer l'ouverture officielle de mon spa. Je suis tranquille dans mes organisations là-bas, je ne provoque personne. Alors que personne ne me provoque plus jamais. La prochaine personne qui va me provoquer, on ne va pas lui dire. Je veux verser toutes mes frustrations sur la personne. Je dis bien la prochaine personne à me prononcer sur un panel ou à me mentionner sur sa page. Si ton socle est arrivé dans mon eBay, je vais t'étaler de la pire des façons. Parce que quand vous voyez les problèmes des gens, vous aimez rester mouchader, vos fesses démangent. Vous cherchez comment vous allez parler dessus. Pourtant, vous faites pire. Si on soulève un peu la couverture sur une partie de ce que vous faites, les gens vont se désabonner de vos pages. Vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas des exemples. Donc, vous-même, vous êtes tous des racailles. Il n'y a pas quelqu'un là qui va venir. Vous me connaissez bien. On dit que Mamie Soko. Je suis un peu comme Kanassa. Vous voyez quand Kanassa est comme ça, l'homme là-bas au ciel. Il a toutes les informations. Kanassa détecte toutes les infos. Et je ne publie pas ce qui n'est pas ça. Je n'invente jamais les Soko. Je ne vais jamais inventer les Soko. Il ne peut jamais inventer un Soko sur quelqu'un. Donc, si tu n'as pas été mon ami, ne parle plus jamais sur mes choses. C'est un grand avertissement que je vous donne. La prochaine personne qui va aller monter sur un panel, on va seulement dire que ton avis sur Léa et Noël, tu parles, tu donnes ton avis, tu es là, sur la page ici là. Tu veux sortir dans ce coin, tu vas te cacher dans les baleines de ton village. Vous faites souvent trop comme si, non, vous arrivez, vous ne parlez pas les gens, vous ne faites pas les problèmes dans vos vies ou avec vos amis. C'est pire. Vous êtes piqué, vous regardez souvent là, vous me faites rire. On a tout votre bêtise que vous faites comme ça là, on a tout ça avec nous. Parce que malgré ça, on vous respecte, on vous fait genre vous êtes fiers, vous pensez que vous êtes différent de moi avec quoi? Vous faites dans la bestialité. Vous faites donc, nous sommes les mêmes gens. La seule différence, c'est que non, vous restez, vous faites de vous hors réseau, je ne fais pas dans les réseaux. Mais en réalité, on n'est pas différents. Voilà, donc calmez-vous. À partir de maintenant, l'histoire de Noël et moi est close. Je ne veux pas qu'une influenceuse ou une actrice parle de mon histoire avec elle. Tu parles et saute à part comme ça, tu vas t'écrouler donc tu vas t'écrouler chez toi. Tu parles de mon histoire avec elle, je vais sortir sur toi, donc tu ne vas même pas croire tes yeux. Tenter encore un jour. Je ne veux même pas un avis, que ce soit constructif ou négatif me concernant. Si on te pose une question concernant l'histoire là, et moi et celle-là, ferme ta bouche. Je dis que non, je n'ai pas mon avis à me donner parce que je vous ai tout dit ici sur les réseaux que je n'ai jamais promis d'être loyal avec quelqu'un sur cette page. Je n'ai pas promis je ne vous ai pas promis une loyauté. Pourquoi est-ce que vous êtes déçus? Pourquoi est-ce que vous êtes sur la défensive? Je vous ai promis une loyauté un jour. Quand j'ai commencé mon amitié avec elle, je suis venu vous promettre une loyauté. Je n'ai jamais promis de loyauté à quelqu'un. Hein? Donc calmez-vous. Tu n'es pas loyal, je n'ai pas loyal. Je vous ai promis une loyauté. On est où là?
Oh, c'était moche, c'était moche. Si mes collègues et moi on devait donner notre avis, c'était moche, c'était moche. Tu parles, tu grattes ton corps. On sent comment tu étais excité de parler. On sent comment c'est même toi qui allais dire pour Cam que je veux que tu lances un direct, je veux parler sur l'histoire là. J'étais de bonne humeur hier. J'étais de très bonne humeur hier, Tata Rachel. Je devais sortir sur toi. Tu devais croire qu'on avait un problème avant. Donc, comme je vous respecte là, respectez aussi mon silence, respectez mes problèmes, respectez mon sort. C'est mon couloir. C'est mon couloir, ça ne vous concerne pas. Je dis, je ne veux pas un avis positif ou négatif me concernant ce problème-là. Je ne veux pas vos avis. Tu donnes ton avis, tu auras affaire à moi. Et dis ça. Aura. Voilà. Que quelqu'un tente d'encoder sur un panel dit que moi je pense que, moi je pense que. Ok. Donc, c'était tout pour ce matin. Je vais vous donner la date exacte de notre ouverture officielle du spa qui est à Yaoundé, votre spa. Parce que comme je le dis, la boutique, si elle est à moi, mais elle est à vous, c'est plus pour les clientes. Donc, si on fait ça chic comme ça, c'est pour vous les clientes. Je suis en train d'organiser l'ouverture officielle du spa de Yaoundé. J'ai dit, tout le monde sera invité. Tout le monde, toute race confondue. Chacun va chop et boire le jour là. Ce ne serait pas le quartier. Mais, avant de venir, mets un 5 000, un 10 000, un 40 000, 100 000, même 200 000 dans la poche le jour là pour venir à l'inauguration. Parce que qui dit inaugurer, on vous présente des choses ce jour-là. On fait des rabais sur des produits. Donc, j'avais d'abord prévu ça pour le 22 de ce mois. Mais il y avait encore les petits trucs à faire là-bas. Vous savez que j'aime la perfection. Mon père m'appelle Miss Perfect. J'aime trop la perfection. Donc j'avais encore les petits trucs que je devais faire en haut. Vous savez que je ne vous ai pas présenté le haut, non? Je vous ai seulement présenté le bas. J'avais encore les petits trucs à faire en haut avant d'organiser l'ouverture officielle. Et je dois aussi aller voir le maire. Je dois aussi aller voir le maire, non, pour lui dire que je veux prendre la route là ce jour-là, que je veux bloquer la route ce jour-là parce que je dois mettre les tentes ce jour-là en haut pour recevoir. Je veux mettre les tentes pour recevoir les personnes qui m'aiment et qui m'encouragent dans mon business. C'est ça le plus important. Vous voyez, je n'avais pas encore vu le maire. Si j'avais vu le maire, il m'aurait donné son OK et j'aurais vraiment tout organisé. Donc je n'ai pas encore vu le maire. Vous voyez, non, les filles. Donc, Yaoundé, ce n'est pas seulement la boutique, c'est un spa où on fait les coiffures hommes, coiffures femmes, enfants, on fait les soins de visage, hammam, onglerie, massage, gommage. Donc, il y a tellement de choses là-bas. Il y a même la machine là pour vous faire maigrir. J'ai aussi une machine là-bas qui vient des États-Unis. Vous voyez, cette machine là comme ça, si tu as les gros bras, tu viens, on va travailler sur tes bras là. Si tu as les grosses cuisses, tu viens, on va travailler sur tes cuisses là. J'ai une machine là-bas qui est arrivée, je pense, ça est arrivé hier. Voilà. Donc, les gens de Yaoundé sont vraiment en haut, honnêtement. Mais les femmes qui me suivent, qui sont à Yaoundé, vous êtes trop en haut. J'ai fait du sale là-bas pour vous. Honnêtement, vous êtes trop en haut. Vous êtes trop en haut. Voilà, je vois des gens dire que, mais pourquoi tu n'as pas fait ton spa de là, tu as fait Yaoundé? Yaoundé, ce n'est pas une ville, maman. Vous connaissez le genre de clientes caviar que j'ai à Yaoundé. Hey! C'est les femmes des ministres qui me font l'arrester à Yaoundé. C'est les femmes des colonels. Les gens de caviar que j'ai à Yaoundé, maman, les filles ne sont même pas prêtes. Non, je n'ai pas ouvert là-bas hasardement parce que j'ai trop de clientes caviar là-bas. Et ma boutique, si là, cette boutique doit faire 1 an. La boutique, s'il y a 1 an en mars, le mois prochain. Il faut célébrer la boutique, si les filles, vous voyez, c'est pourquoi il faut que je mette l'ouverture officielle de notre spa de Yaoundé là en mars, la première semaine de mars. Parce que, je m'explique, parce que cette boutique a 1 an en mars. Donc ma boutique, si, elle a 1 an en mars. Ça fait 1 an jour pour jour que j'ai ouvert cette boutique. Quand j'ai aussi posté le spa,
J'ai vu tellement de commentaires. J'ai compris qu'il y a des personnes que Dieu ne va jamais bénir sur cette terre. Il y a des personnes qui vont mourir pauvres. Parce que, je m'explique, parce qu'elles ont d'abord l'esprit pauvre. J'ai vu des personnes dire que, ah, laisse ça. Tu peux faire un truc comme ça. Tu peux faire un truc comme ça, mais vous êtes malade. Oh, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Mais vous êtes frustrés de ouf, les filles. Sortez travailler. Mais sortez aller travailler. Dieu va bénir l'œuvre de vos mains. Pourquoi vous voyez tout? Tu peux faire un truc, tu peux faire un truc. Vous connaissez où? Donc, vous, parce qu'on montre les dents sur les réseaux, comme ça, on fait le sort, on rit. Mais quand j'ai d'abord ouvert cette boutique, je vous ai montré ça. Je n'ai même jamais inauguré la boutique ici. Mais vous ne pouvez pas imaginer vous ne pouvez pas imaginer le genre de bénédiction que cette boutique m'a apporté. Vous connaissez le genre de grâce que j'ai eu en ouvrant cette boutique, vous ne pouvez jamais vous imaginer. Quand je vous dis que 2024 était mon année, vous pensez que c'est une blague? Dieu m'a trop béni en 2024. Le genre d'argent et le genre de personnes que j'ai rencontrées quand j'ai ouvert la boutique là. Des personnalités, donc des personnes que je n'imaginais jamais leur voir ou leur parler de ma vie. Dieu m'a envoyé ce genre de personnes. Dieu m'a envoyé tellement dans les clientes caviar. Il a béni mon commerce tout simplement. Donc, vous êtes trop limité sur les réseaux. Au lieu de rester, oui, c'est ça que je veux faire la promo, non? Je veux faire la promo pour l'inauguration. La promo, elle est 1 an de la boutique, là. Donc, les filles, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que arrêtez d'écrire les inepties derrière vos écrans. Sortez travailler. Sortez travailler. Si tu sors, tu travailles. Le matin, tu sors, tu cries. Tu dis, Seigneur, je te remets ma journée. Sois le pilote de ma journée, sois le conducteur de ma journée. Seigneur, bénis l'œuvre de mon livre, bénis. Arrêtez les grès derrière les écrans. Pendant que vous m'insultez, pendant que vous me maudissez, Dieu lui me bénit. La seule chose que vous oubliez, c'est que l'homme ne peut pas élever notre homme. L'homme ne peut pas élever notre homme, c'est Dieu seul qui élève. Donc vous voyez que malgré vos insultes, j'avance très bien. J'avance comme la fusée. Pendant que vous m'insultez, tu es quoi? Tu as quoi? J'avance. C'est vous qui êtes derrière, vous m'insultez. Moi, je suis devant. Et après, vous qui m'insultez, je ne vous connais pas, c'est vous qui me suivez. Je ne vous suis pas. Je vois vos commentaires rabaissants parce que c'est vous qui écrivez, c'est vous qui me suivez. Donc le temps que vous prenez pour m'insulter, me rabaisser là, prenez le temps là, mettez vos genoux au sol, demandez à Dieu de bénir ce que vous faites comme activité dans vos vies. Voilà mon fils de 14 ans, il a eu le BTS. Il a eu le BTS. Je lui ai dit que tu ne fréquentes plus. L'école ne donne plus l'argent. Viens que tu vas vendre. Tous les sacs que vous voyez ici dedans là, avec les mèches, c'est pour mon fils de 14 ans. Et mon fils. Ça. Vous voyez? Si je mets mes genoux, je prie pour mon fils, Dieu va le bénir, qui va faire comment? Oui, on va prier pour vos enfants. Vous derrière les écrans, tu es une sorcière, tu es une sorcière. Dieu bénit la sorcière comment? Les autres disent que, oh, que c'est ton père qui te donne l'attirance. Que c'est ton père marabout qui est venu, mais qui te donne la, qui vient, qui fait quoi là des l'attirance pour vendre. Les autres accusent mon père de sorcier, que c'est mon père sorcier qui me donne l'attirance pour vendre. Mais vous êtes tarés. Vous êtes trop bête. Vous êtes frustré. On peut me donner l'attirance pour vendre. Je suis pas belle. Les produits sont bien, vous voyez les témoignages tous les jours. Si toi tu prends seulement le savon rose, là tu utilises que ça te convient. Demain tu vas dire à ta soeur que j'ai pris le savon chez Béa Campbell. Et les filles. Donc c'est juste pour vous dire que sachez, demandez à Dieu qui vous donne le discernement. Demandez aussi les choses célestes à Dieu. Demandez-lui la sagesse. Parce qu'il va seulement causer seulement sur les réseaux comme les égarés. Ne soyez pas une mouton sur les réseaux sociaux. On fait le socor. L'heure du socor, c'est l'heure du socor. L'heure du travail, c'est l'heure du travail. On ne mélange pas les choses. Il n'y a pas de mélange. D'ici 5 ans, on va dire que l'Empire, LC Skincare. Je vous ai dit qu'à 40 ans, je serai milliardaire. C'est une prophétie. C'est une prophétie que je prophétise sur ma vie. C'est une prophétie et c'est ce qui va arriver. À 40 ans, je suis milliardaire. Et vous dites la vérité. Vous ne pouvez pas rester, vous déclarer les paroles positives sur vos vies. Vous allez venir m'insulter sur les réseaux. Déclare ta vie. Déclare que je suis riche.
Dis que je suis riche. Je vous ai dit que vous ne connaissez pas le pouvoir de je suis. Vous ne connaissez pas le pouvoir du je suis. Apprenez à posséder les choses que vous n'avez pas encore. Regardez Donald Trump avec son fils là. Son fils là s'appelle comment là? Regardez Donald Trump et son fils. Si vous suivez Donald Trump depuis les années, vous allez voir que depuis que son fils est tout petit, il prophétise sur son fils. Il avait à prophétiser sur la vie de son fils, que son fils devait être un grand homme. Voilà comment la prophétie en train de s'accomplir dans la vie de son fils. Le temps que vous perdez sur les réseaux à insulter, dénigrer, rabaisser, prophétiser sur vos vies, posséder ce que vous n'avez pas encore, amener à l'existence ce qui n'existe pas encore, vous pouvez le faire. C'est le pouvoir de la parole. N'allez pas taper sur Google comment réussir sa vie, comment faire pour prospérer. N'allez pas taper sur Google, ne suivez pas les pasteurs là pour savoir comment. Les pasteurs vous donnent les bons conseils. Vous allez toujours voir que non, c'est les bonbons pasteurs, c'est les bonbons pasteurs. C'est les bonbons pasteurs, mais ils ont un don en eux que Dieu a mis. En chacun de ces pasteurs que vous appelez les pasteurs bonbons, Dieu a déposé en eux, à chacun de ces pasteurs-là, un don. Soit un don de prophétie, soit un don de guérison, soit un don, je ne sais pas comment vous dire. Et sachez que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc quand vous me lavez en longueur de journée là, si Dieu avait dit que, ma fille, si Dieu avait dit que je dépose l'onction financière dans ta vie, tu vas exceller dans ton domaine. Si Dieu avait dit la parole là dans ma vie, peu importe ce que vous dites, je serai ce que Dieu avait prévu. Je serai ce qu'il avait dit qu'il devait être. Je serai. Je suis même déjà. Je suis. Pourquoi vous avez mal? Vous avez mal de mon succès, pourquoi? Pourquoi vous avez mal quand Dieu m'élève? Ça vous fait mal, pourquoi? Allez chez vous, priez, voir les méthodes que je vous donne. Priez, posez-vous des questions. Suivez les pasteurs là. Parce que tout, la vie, c'est qu'on vit est spirituelle. Allez écouter le message sur la spiritualité. Ce que tu es ne dépend pas des hommes, mais de Dieu. Va de gloire en gloire. Merci, amen ma chérie. Tu dois d'abord te repentir. Tu t'es mal comporté. Regarde l'autre. Pendant que tu dis que je me suis mal comporté, tu es Dieu. Tu es sûr que je me suis mal comporté. C'est ça que vos jugements à 2 balles là, je m'en fous. Je connais ma relation avec Dieu. Quand je merde, je sais demander pardon. Tant que je sais que je n'ai pas merdé, il n'y a pas un pardon à demander. Tu me demandes de me repentir, toi. Toi-même, tu es repenti. Je suis en train de vous dire quelque chose qui peut vous faire avancer. Vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit que cette vie est spirituelle. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avancer parce que dans le monde spirituel, d'abord, ils sont attachés. On t'est attaché comme ça pour dire qu'avance, on voit. Ne prie pas pour délier. Ne prie pas pour que les chaînes là tombent. J'ai m'insulté sur Facebook. Pendant qu'à 3h, minuit, 5h, je suis debout. Change la connexion pour venir m'insulter. Pendant que vous me maudissez là, je vous bénis. Vous comprenez, non? Pendant que vous me maudissez à 3h, je suis minuit, 3h ou 5h, je suis debout. Pour demander les choses célestes à Dieu. Venez voir comment je suis mal élevé. Venez me dire comment je suis. Dieu va toujours me bénir. Il fait pleuvoir sa pluie sur le bon et le méchant. Il ne se repent pas de ses dons. Vous allez m'insulter, dénigrer, vilipender. C'est la fusée, hein. C'est comme ça. Je vais seulement filer. D'ici 5 ans, vous serez toujours derrière pour m'insulter. Je serai dans mes croisières. Je vous ai dit que d'ici l'année prochaine, maintenant, c'est les croisières que je vais faire. Vous connaissez ce qu'on appelle, c'est la croisière, non? Vous voyez les bateaux là, les bateaux qui voyagent dans tous les pays, dans 3 ou 4 pays pendant 2 semaines là. On appelle ça les croisières. L'année prochaine, c'est ça que je vais commencer à faire. Vous serez toujours sur Facebook en train de m'insulter. Vous serez toujours sur Facebook en train de m'insulter. Que tel te dépasse, tel te dépasse. C'est ça en cas d'avancer. Je ne suis pas obligée. Je vois les gens dire que, machin truc, que n'importe quoi. Et pas mettre l'argent dans le spa. Tu ne peux pas construire ta maison avec. Vous connaissez mes projets. C'est comme ça que je vous ai montré le spa. Vous étiez abasourdi face à mes réalisations.
Je vous ai présenté le spa. Elle a dit, waouh, vous êtes plus de genre, hein, on va voir, d'ici 2 ans, d'ici 2 mois, tu vas fermer. D'ici 6 mois, tu vas fermer. Non, je ne veux pas fermer au nom de Jésus. Je ne veux pas fermer au nom de Jésus. L'année prochaine, je vais encore ouvrir l'autre. Soit ici à Douala, soit dans un pays limitrophe. Et la parole doit s'accomplir dans ma vie. Ma vie ne stagne pas. C'est vous qui aimez suivre, c'est vous qui aimez le proving. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sur le proving. Hein. Vous voulez que je fasse les choses des stars. Je n'aime pas faire les choses des stars, maman. Chacun sait où il va. Chacun sait comment poser ses pions. Je ne fais pas les choses des stars. Si par exemple, j'avais acheté une voiture cette année, je n'aurais pas ouvert mon spa. Si j'avais acheté une voiture cette année, je ne peux pas ouvrir un spa des je suis conscient. Non. Parce que si je vais acheter une voiture, si moi je vais acheter une voiture maintenant, là, je ne peux pas acheter une voiture de moins de 15 millions. Si demain vous me voyez rouler dans une voiture, sachez que ma voiture là, c'est à partir de 15 ou 20 millions en montant. Alors, si je voulais faire comme les stars, ou si je voulais faire comme tout le monde, c'est que par exemple, je suis allé, si je vous écoutais, oh tu marches à pied, oh tu marches à pied, j'aurais acheté une voiture cette année, mais je ne marche pas comme vous voulez. Je marche comme je veux. Je vous ai dit que je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Je suis dans sa volonté parfaite. Alors, où Dieu me dit, va, je vais. L'année-ci, il a dit, c'est le spa que tu dois ouvrir. Et c'est là-bas que je vais encore t'élever. Je vous ai dit que d'ici 6 mois encore, mon Bluetech, ma voiture là, dans 6 mois encore, ça va l'argent là qui va travailler pendant 6 mois, il y en a qui va acheter le Bluetech là. Voilà. Et c'est quelque chose que je prophétisais il y a même 5 ans. J'avais dit qu'en 2025, j'achète ma voiture. Ça ne chauffe pas, je ne cours pas. Je ne discute rien avec personne. Je suis en compétition avec personne. Je vis ma vie, je fais mon petit bout de chemin tout doucement. Je suis en compétition avec personne. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Je ne fais pas comme les autres. La voiture, c'est quoi? Attends, on n'a pas pensé que la voiture, c'est quoi? C'est ça ma première voiture. Ma première voiture, je l'ai eue en 2000. C'était en 2000 combien DS? Ça fait 7 ans. Ma première voiture, je l'ai eue en 2007. En 2017, 18, non, c'était en 2021. 22, 23, 24. Oui, c'était en 2020. Non, c'était en 2020 comme ça ou 2021. J'ai eu ma première voiture en 2021. En 2020 ou 2021. Je l'ai vendue à 10 millions. Imaginez, c'était une Volkswagen. Je l'avais vendue. Parce que je voulais faire d'autres projets avec. J'ai posté mes comptoirs où avant je vendais. Vous avez dit que tu portais un joli cabas comme ça avec la perruque là pour partir vendre. Donc, comment on est devant un comptoir, c'est parce qu'on vend. Vous ne pensez pas qu'il y a les gens comme ça qui ont les 10 comptoirs au marché Boulamou, ça dit qui ne les appartiennent pas. Vous ne pensez pas qu'il y a les gens, j'avais les comptoirs que les gens vendaient pour moi. Ou les gens vendaient pour moi. Vous ne savez pas ça? Vous connaissez mon parcours. Vous ne connaissez pas mon parcours, donc calmez-vous. Parce que vous voulez toujours qu'on vienne vous montrer que, oui, voici ce que j'ai eu aujourd'hui. Le soir quand je vends mon argent. Voici mes copines, voici ce que j'ai vendu aujourd'hui. Je vous ai dit que si tout le monde sait où vous allez, vous n'arriverez jamais à destination. Alors, laissez-les croire que vous dormez. D'ici que papa souffle. Notez bien ça chez vous. Si tout le monde sait où vous allez, vous n'arriverez jamais à destination. Alors, laissez-les croire que vous dormez. On n'a rien à prouver à quelqu'un. Vous savez l'esprit là comme ça que les gens vont prendre le porte-monnaie magique. L'esprit de moi aussi je vais, telle affaire je vais faire. Non maman, n'ayez pas moi l'esprit là. Si ma copine avance, je bénis Dieu pour sa vie. Si mon frère avance, je bénis Dieu pour sa vie. Je ne suis en compétition avec personne sur la terre, maman. Ton heure de gloire n'est pas mon heure de gloire. Chacun a son heure de gloire. Si Dieu a dit qu'il va te bénir en 2025, même si tu fais n'importe quoi en 2024, il ne va pas te bénir. Il va te bénir l'année qu'il avait dit. On ne change pas la prophétie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On ne change pas la prophétie. C'est Dieu qui a le dernier mot sur notre vie. Dieu dit ce que sa main dit. Dieu dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Calmez-vous sur les réseaux. Si une personne que tu suis fait quelque chose de bien, bénis Dieu pour sa vie.
Dis Seigneur, je me connecte à la grâce de Léa. Ou Seigneur, je me connecte à la grâce de Muriel Blanche. Regardez celle qu'on appelle la ménagère de luxe. C'est une personne que j'apprécie tellement sur les réseaux. La fille qui joue dans Mitumba avant la... Elle s'appelle comment la... quoi? La fille là qui aime bien. Qui aux États-Unis, elle a acheté la voiture qu'on appelle... La voiture de... La voiture là, ça vaut quoi là? C'est Florian qui l'a... La luxe, la ménagère de luxe. C'est une fille que j'apprécie. Hein? C'est une femme que j'apprécie énormément. Si on me demandait, même si je m'avais sur une chaîne de télé, on me demandait mon ton modèle c'est qui? Sur les réseaux. Je veux dire que c'est la fille qui est aux États-Unis là. Oh, Seigneur, donne-moi son nom. C'est qui là? Madame, ouais, donne-moi son nom un peu pour les filles. La ménagère de luxe aux États-Unis là, comment elle s'appelle? Florian. C'est Florian quelque chose comme ça là-bas. En fait, la ménagère de luxe aux États-Unis là, la femme mariée là. Si on me demande qui est ton idole dans le monde de l'entrepreneuriat, je veux dire que c'est la fille, la petite fille brune là. C'est elle, hein? C'est une fille comme ça qui a des années, je lui ai dit que... Je lui avais écrit sur sa page que tu as de l'avenir. Je lui avais dit que tu vas percer dans ce que tu penses faire. Vous voyez bien dans les filles, c'est une fille qui est pleine de grâce. Et je lui avais dit que je me connectais à tes grâces. Sachez béni. Je lui avais dit que je me connectais à tes grâces. Sachez vous connecter aux grâces des gens. On peut se connecter à la grâce de quelqu'un. Je peux me connecter à la grâce d'une abonnée. Je dis, Seigneur, je me connecte à ses grâces. Quand tu bénis, Dieu va te bénir. Quand tu maudis, il va te maudire. Tu es devant ton comptoir de tomates. Tu n'as même pas vendu 200 depuis le matin. C'est toi qui l'as commencé à insulter les gens sur les réseaux. Tu insultes. Tu ne cherches pas les stratégies pour vendre. Tu es seulement là pour laver les gens. Moi, j'ai mes stratégies. Je n'ai pas de... Il n'y a personne qui me suit. Je vous ai dit que je n'ai pas de DG marketing. Je n'ai pas de community manager. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est seulement la grâce de Dieu. C'est sa grâce qui surabonde dans ma vie. Je n'ai pas moi quelqu'un qui me conseille pour dire que fais plutôt comme ça. Fais plutôt comme ça là. Non, fais le shooting. Machin. Vous m'avez vu avec un égérie. Ou c'est un égérie. Est-ce que j'ai l'égérie? Je n'ai pas d'égérie moi. Vous avez vu les shootings photos que j'ai pris les produits, aller mettre au bord de la piscine pour poster. Vous dites que je viens faire le marketing. Non.